Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire si ça vous parle bien évidemment et d'activer la petite cloche à côté abonné pour la notification de mes prochaines vidéos. Et merci beaucoup aux nouveaux abonnés. On va regarder aujourd'hui ce que veulent bien nous dire les cartes. On va être dans le domaine amoureux aujourd'hui. Pense-t-il toujours à moi? On va regarder avec cette carte. Oui. Et si oui, comment te voit-il? Qu'est-ce qui l'empêche de venir à toi? Y a-t-il un retour possible? Oui, non, pourquoi? Conseil. On va regarder tout ça. J'espère que vous allez tous bien. Déjà, on va faire la coupe. Ah, voilà, c'est tombé, hein. Il y a deux cartes qui sont tombées. Je dirais qu'ici, actuellement, cette personne, elle est un peu comme emprisonnée chez elle, hein. Soit c'était votre amant, ou alors c'est un jeune homme qui vit encore chez ses parents ou une jeune fille qui vit encore chez ses parents, mais cette personne est emprisonnée dans son foyer ou dans quelque chose, son foyer, ça ne veut pas forcément dire foyer marital, hein. Ça peut être foyer avec la personne avec laquelle elle vit ou même si elles ne vivent pas forcément sur le même toit, dont la personne avec, avec laquelle elle partage sa vie tout simplement et elle se sent prisonnière de cette relation et d'où ce silence et peut-être plus de communication. On va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes, hein. On va faire une. Celle-ci s'est retournée, je pense qu'elle veut parler. On va garder les deux. Celle-ci aussi, là. L'oracle des sorcières. Voilà. On va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes. 5, 6, 7. Voilà. Déjà, pense-t-il déjà, ici c'est, la question est, pense-t-il toujours à moi, qui est vous bien évidemment, peu importe homme ou femme, hein, c'est valable pour tout le monde, hein. On va retourner la carte. Oui, la réponse ici est oui, hein, avec l'étoile, c'est positif. Oui, il pense toujours à vous. Oui, il vous a vu vraiment comme quelqu'un qui était là avec laquelle il pouvait passer, il pouvait faire des bonnes choses, mais il a été obligé de laisser tomber cette relation. Je pense même qu'il n'avait pas le choix. Il s'est senti obligé de vous laisser tomber. Il s'est senti obligé d'y mettre un terme à cette relation. Pour quelle raison? On ne le sait pas encore, mais on va regarder ce que veulent bien nous dire les autres cartes. Mais moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est il se sentait bien avec vous, hein, peu importe ce qu'il a pu se passer ici, parce que avec l'étoile, avec vous, ça veut dire qu'il y avait une certaine complicité ici entre vous deux, ou qu'il se trouvait tout simplement bien avec vous et vice-versa. Donc, vous avez trouvé votre équilibre ici, vous vous êtes mutuellement sauver aussi, hein, parce que l'étoile aussi, ça veut dire comme trouver le chemin. Donc, mutuellement, vous vous êtes sauvés, vous êtes tendu la main, vous avez certainement partagé les mêmes expériences, soit familiales, soit en quelque chose de l'enfance qui vous relie à cette personne et vous vous êtes retrouvés dans cette situation-là. Donc, ici, je dirais, oui, il pense toujours à vous, mais il a été obligé de laisser tomber la relation. Là, il n'a pas eu le choix. Il a été obligé de laisser tomber, soit pour ne pas vous faire souffrir, soit ou alors parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne le convenait plus dans cette relation, mais il y avait quelque chose il y a une sorte, plutôt une notion d'hésitation, parce que je ne dirais pas que il n'y avait pas de sentiments, non. Et même, il y a toujours les sentiments, mais c'est juste que ici, il devait faire un choix.
Il a fallu qu'il fasse le choix de vous laisser tomber, soit même peut-être pour vous protéger ici, hein, parce qu'on a la protection, peut-être pour vous protéger de certaines choses que vous ne savez pas, que peut-être vaudrait mieux pour lui, sa façon de voir, que vous ne soyez peut-être jamais au courant de cette situation-là ou de la vie qu'il mène en ce moment. C'est possible qu'il soit actuellement en train de vivre une passe, quelque chose de très, très difficile pour lui, hein, dans sa vie actuellement et qu'il ne veut pas vous mêler à ça. Et là, comment me voit-il? Lui, il vous voit vraiment comme quelqu'un de fidèle et de loyal, hein. Pour vous, vous avez été son ami. Pour vous, comme je disais un peu, comme le disaient les cartes là avant, il vous a vu vraiment comme son égal, quelqu'un avec qui partager les mêmes idées, les mêmes souffrances. Vous avez certainement ici, comme je dis, vous avez quelque chose en commun avec cette personne. Vous vous retrouvez ici dans quelque chose avec cette personne. Quand je dis cette personne, c'est valable homme ou femme, hein. Donc ici, vous vous êtes retrouvé dans une vie du passé où il y a quelque chose qui vous a rattaché à cette personne. Et avec elle, elle vous voit vraiment comme ça, comme une personne fidèle, loyale, comme quelqu'un avec laquelle elle peut réussir sa vie, avec une personne avec laquelle elle peut aller loin dans ses projets d'avenir, quelqu'un qui apporte de la joie dans sa vie, quelqu'un sur qui elle peut compter, quelqu'un qui va l'attirer vers le haut. Bon, une personne, hein, c'est même une personne qui va l'attirer vers le haut, une personne qui va être juste là, qui va être à sa juste valeur, quelqu'un qui est avec elle, qui la ressemble, une personne qui la ressemble, qui est conforme soit à ses, ses traditions ou sa façon juste de voir la vie, de la façon de concevoir la vie de couple à deux, hein. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit vraiment comme ça là, comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui est à son niveau, à sa juste valeur. Et ici, qu'est-ce qui l'empêche de venir à moi? Ou qu'est-ce qui l'empêche de venir à vous? Qu'est-ce qui l'empêche de venir à vous ici? On a ici le roi de coupe et le 3 de pentacle. Qu'est-ce qui l'empêche de venir à vous ici? Moi, je dirais que ce qui l'empêche de venir à vous ici, soit c'est quelqu'un actuellement qui est en quête de recherche, hein. Soit il se cherche lui-même ici actuellement pour pouvoir se sortir de cette situation, ou alors il est tout simplement en déplacement un peu loin et qui ne veut pas vous, comme un déplacement un peu loin où il est en train de traverser actuellement peut-être une certaine situation pas possible, pas évidente pour lui, ou en quête de quelque chose, ou juste se retrouver d'abord lui-même avant de vous mêler à ça. Donc moi je dirais c'est ça qui l'empêche de venir à vous ici. Mais avec ce qu'il aura déjà, ce qu'il est en train de mettre en place là, cette quête-là, de soit de se retrouver lui-même ou de se sortir de cette situation, quand il aura fini de mettre en place, parce qu'avec avec ce roi de coupe là, on est en train de voir quelqu'un qui veut aussi te présenter, qui veut aussi te proposer quelque chose, hein, soit un rendez-vous ou alors te proposer d'investir soit dans une relation. Mais avant de faire ça, il va déjà falloir qu'il fasse cette traversée là, déjà qu'il traverse déjà tout ça, qu'il remette déjà les points sur les i ici, qu'il prenne déjà en considération sa vie, ce qu'il est en train de traverser, lui, ce par quoi il passe, ce voyage qu'il est obligé d'effectuer pour pouvoir arriver jusqu'ici, qui est là, cette maison-là, je ne sais pas si vous voyez, pour pouvoir arriver là, pour pouvoir t'offrir cette coupe, ou te dire ce qu'il attend de la relation. Donc actuellement, il est en quête de quelque chose, soit de lui-même, soit de son chemin. Et ici, on a aussi avec le 3 de Pentacle, on a quelqu'un ici qui a envie de réussir, hein, qui est en train de rechercher, qui est en train de mettre en place des choses pour réussir. Donc, on a ici quelqu'un qui est en train de chercher, il est en train de planifier comment réussir, certainement planifier comment faire, certainement planifier comment faire pour sortir de cette situation-là. Il est en train de planifier, il sait, il calcule comment je fais pour sortir de là et même pouvoir mettre en place des trucs pour lui déjà, même pouvoir organiser, mettre en place les choses pour pouvoir prendre peut-être soin de toi ou prendre même soin de lui. Donc, on a quelqu'un ici qui est vraiment en quête de se chercher déjà lui-même, qui met déjà les choses en place pour lui-même, parce que tant qu'il ne s'est pas trouvé lui-même, tant qu'il ne s'est pas sorti de cette situation, il est conscient qu'il ne pourra pas t'offrir grand-chose. Il le sait.
Donc, il faut déjà qu'il mette de l'ordre dans sa vie pour pouvoir venir jusque toi, pour pouvoir arriver à toi ici. Donc, c'est quelqu'un qui est ici en pleine remise en question, en plein questionnement, en pleine réorganisation, en train de créer quelque chose ou en train de mettre en place une stratégie pour pouvoir venir, pour pouvoir t'offrir cette coupe-là ou t'offrir ce bonheur que tu attends et que lui aussi il désire tant. Déjà ici, y a-t-il un retour possible? Le retour possible? Oui, il y a un retour possible entre vous et cette personne. Mais comme il y a toujours ce mal-être qui revient, hein, c'est revenu un peu là partout, hein, c'est revenu partout, sauf comment lui vous voit, hein. Là, ça c'est comment il vous voit, et là c'était quoi déjà, oui ou non? Donc il y a toujours ce mal-être qui revient un peu. Et ça c'était, qu'est-ce qui l'empêche de venir à vous? Vous voyez, il y a toujours ce mal-être qui vient, qui est là, qui est là. Et qui était aussi ici. Donc ici, il y a toujours ça. Il y a un retour possible, mais il va falloir il va falloir qu'il se soigne ici, qu'il résolve ce problème-là, qu'il empêche. Parce que moi, je vous dirais que c'est quelqu'un ici qui actuellement, il est en train de traverser, il est en train de passer par une phase difficile et compliquée, même s'il ne vous dit pas. Il y a certainement ici quelque chose qu'il est en train de vivre, qui est tendu pour lui, qui est une sorte de remise en question et qu'il est obligé d'abord de réparer ça, et même ici de se reconstruire, même de réparer son cœur, littéralement se soigner, sortir de cette situation pour pouvoir revenir à vous. Parce que lui, il a envie de venir à vous, lui, il a envie de voler jusque vous comme ces oiseaux-là, pour pouvoir construire quelque chose de bon et de stable avec vous, pour pouvoir mettre en place les bases solides, ou trouver en vous le sentiment important là, mettre avec cette relation importante et ces sentiments et surtout se rapprocher de vous. Parce qu'ici, on ressent quelqu'un qui a envie de venir. Là, il y a deux cœurs, les oiseaux qui volent. Donc, lui là qui est en train de voler, qui veut voler jusqu'à vous, mais il faut d'abord qu'il se soigne ici. Tant qu'il n'a pas réussi à mettre toutes ces choses en place et toutes ces stratégies qu'il est en train de faire là, il ne pourra pas venir. Il faut déjà qu'il se soigne, tant mieux. Comme ça, vous n'aurez pas apporté ses bagages. Ça peut être, comme je dis, un homme ou une femme, hein. Donc, elle va venir à vous, mais il va falloir qu'elle se soigne d'abord. Et le conseil qu'on vous donne ici, le conseil, ça revient comme tout à l'heure, hein, le conseil ici. Le conseil pour vous, hein, pas pour cette personne. Pour vous, le conseil ici, c'est qu'on vous demande un peu de laisser tomber, hein, de pas de laisser tomber, donc de prendre un peu le temps, d'arrêter un peu si vous êtes toujours en train, si vous êtes en quête ici de questionnement, en train de demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ou en train de vouloir chercher un peu partout avec tout le monde, passer par ses copains ou par ses amis pour essayer de prendre de ses nouvelles ou essayer de voir comment il va. C'est bien de savoir comment il va, mais ici, si vous êtes dans le si vous passez le temps à passer par ses amis, par l'intermédiaire de ses amis, pour le sentir, pour le prendre un peu au dépourvu, il se sentira comme piégé et ça ne pourra pas être bon pour vous. Parce qu'on est ici à faire quelqu'un qui est en train de chercher à se reconstruire. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est d'abord de laisser se reconstruire. Même s'il ne donne pas les nouvelles, au moment venu, il donnera des nouvelles. Parce qu'il va falloir ici, et même à vous-même, parce que vous aussi, vous êtes ce qu'on vous dit, c'est que vous aussi, il va falloir que vous remettiez en question ici, hein. Il va falloir vous remettre en question aussi. Parce que quand il va se soigner, quand il va revenir vers vous, après avoir laissé tomber tous ces bagages du passé, là, vous aussi, vous serez une ancienne version de vous-même. C'est vrai qu'il vous aime pour celle que vous êtes, mais on vous demande aussi de ne plus faire ce que vous faites là, toujours en train de chercher. C'est bien, chercher à prendre de ces nouvelles, mais ne l'étouffez pas. Laissez les trucs du passé là. Recommencez à nouveau. Le conseil, c'est ça, ne vous comportez plus de la même façon. Laissez tomber quand il reviendra vers vous. Posez de nouvelles bases. Il faut déjà détruire le vieux pour construire sur des nouvelles bases. Quelque chose de bon pour vous deux. Parce que c'est ce que vous devez faire. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Et même si vous ne le faites pas ici, moi je pense qu'on a fait à quelqu'un que quand il va venir vers vous, il saura pourquoi il est là, hein. Donc il faudra tout détruire ce que vous avez fait auparavant là et recommencer parce que c'est quelqu'un qui va venir dans cette optique-là, qui va venir vraiment en mode guerrier. Ok, je suis là maintenant, je suis là. On fait quoi, on fait comment, on avance ou pas.
Ça, c'est les questions, ça, c'est le conseil. On va dire ici l'évolution. C'est que l'évolution ici, l'évolution, l'évolution, vous voyez? Donc, je pense que c'était comme ça. L'évolution, on a l'évolution ici. Et là, attends, qu'est-ce que c'est que ça? On vous demande, attends, l'évolution. Vous savez, comme je vous dis toujours, j'ai pas les livres, donc je dois regarder les images pour voir ce que ça veut bien me dire. Mais l'évolution, ici, vous voyez la tête de cette femme, ici. On a l'air triste, un peu comme si elle est malade. Donc moi, ce que je peux vous dire ici, l'évolution à cette personne, il va falloir prendre le temps. Prendre le temps de se reposer ici, de se reposer, arrêter un peu de toujours aller de gauche à droite pour essayer de reconstruire les choses, hein, pour essayer de mettre en place des choses, pour essayer de se sortir un peu de cette situation-là. Donc il faut pas toujours courir ici après les chimères. Elle-même, elle le sait. Donc elle sait qu'elle va devoir prendre un temps d'arrêt pour se reprendre en main, un temps d'arrêt pour reconstruire sa vie. Ça nous revient un peu à tout ça, hein, pour reconstruire sa vie, pour pouvoir vous offrir cette coupe-là, pour pouvoir vous offrir cet amour que vous méritez tant et que vous attendiez d'elle. Donc c'est ça ici. C'est ce qu'elle veut ici de vous, ou c'est ce que vous attendez d'elle ici. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question ici. Ben, elle va prendre le temps ici de se reposer, de se reconstruire un peu, hein, de récupérer sa vie, de récupérer même ses forces, de mettre en place les choses qu'il faut et d'arrêter de se battre. Parce qu'on a quelqu'un ici qui est en plein combat, soit avec elle-même, soit avec quelqu'un, mais il va falloir qu'elle fasse, elle est en train de tout faire pour mettre les choses en place, pour venir vers vous. Bon, ça, c'est l'élément perturbateur, hein. L'élément perturbateur, c'est ça, la contrainte. La contrainte, tout ce qui empêche d'arriver à son but, d'atteindre son but plutôt. Donc c'est ça l'élément perturbateur. Il y a quelqu'un ici qui est en train qui fait tout pour mettre les bâtons dans les roues. Donc je pense que dans les parages, il y a quelqu'un. Soit il y a une femme, soit il y a soit il y a une femme, soit il y a un amant, soit il y a une maîtresse, soit il y a un mari qui est en train de tout faire pour mettre les choses à mal, hein. On a quelqu'un ici un peu de fourbe qui est en train de tout faire pour mettre les bâtons dans les roues de cette relation. Ça peut être même des amis. Mais on a quelqu'un ici qui veut à tout prix que cette relation ne voit pas le jour. Ça peut aussi être les enfants, hein. Ça peut être les enfants. Je ressens aussi cette notion des enfants aussi. Ça peut être les enfants qui se mettent au milieu, que soit c'est l'un des parents qui monte ou c'est complètement, c'est juste que les enfants ont pris la décision qu'ils ne veulent pas de cette belle-mère-là ou de ce beau-père. Et qui se sont liés, ils font tout pour mettre les bâtons dans les roues ici. Donc du coup, ça porte un peu beaucoup au niveau déjà ça porte beaucoup de désagréments ici, sans compter la personne qui est autour de vous, même déjà de cette personne fausse, qui fait tout de sans scrupule là, de manipulatrice, qui fait tout pour mettre les bâtons dans les roues de cette situation de couple là, qui fait tout pour vous empêcher d'être ensemble, hein. Et c'est ça justement, cette personne, c'est ça qu'elle est en train de faire ici, déjà dès le départ, qu'elle est en train de vouloir mettre en place. C'est ça qu'elle essaye de mettre ici en place, de tout organiser pour pouvoir venir vous joindre ici, tout ça là. Donc le tirage, au fait, il parle de ça. Donc il y a quelqu'un ici qui doit d'abord mettre en place certains trucs de son passé, depuis qu'elle vous a connu, qui doit mettre en place certaines choses de son passé, mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir vivre avec vous cette relation-là. Même si vous avez l'impression que cette personne vous a abandonné ou qu'elle est juste venue tirer son coup et a profité de vous, on vous dit qu'elle est en pleine ici. Vous voyez, depuis le départ, on vous dit ici, depuis le départ, elle est en pleine, elle doit se reconstruire. Elle est en pleine négociation avec quelqu'un pour se sortir de cette situation, ou même en pleine négociation avec elle-même pour savoir déjà ce qu'elle veut, prendre soin d'elle. Parce qu'avant de pouvoir donner à quelqu'un, il faut déjà se donner à soi. Et maintenant, ça, c'est le résultat total, le, la conclusion.
La conclusion. La conclusion, c'est ça. On est partagé. Donc, au fait, c'est tout le tirage, c'est ça. On est partagé. Notre cœur est partagé entre deux personnes. Il y a vous et il y a une autre personne, justement, comme on le disait un peu plus loin. Il y a une autre personne dans le couple. Il y a l'amant, il y a la maîtresse, soit c'est vous l'amant, soit c'est vous la maîtresse, mais en tout cas, il y a quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes pas deux, il y a la triangulaire. Donc, même s'il doit mettre de l'ordre dans ses affaires déjà personnelles, il doit aussi mettre de l'ordre dans ses affaires sentimentales. Parce qu'il va falloir qu'il fasse un choix, même s'il est en train d'hésiter, mais aussi ce que je peux vous dire, c'est que l'autre n'a pas envie de partir, l'autre n'a pas juste envie de se barrer comme ça et faire les trucs trop faciles, ça serait trop facile. Il y a quelqu'un ici qui veut rester à tout prix, même si dans le couple, elle sait que ça ne va plus, même si elle sait que ça, elle souffre ici, je ne sais pas quel est son intérêt, mais il y en a cette personne qui ne veut pas partir. Et vous non plus, vous n'avez pas envie de laisser la faire. Vous n'avez pas envie de laisser la faire. Et lui, il sait ce qu'il veut. Il sait absolument ce qu'il veut. Mais l'amant vous, ici, parce que l'amant ou vous, peu importe, votre compagnon, parce qu'il y a quelqu'un entre vous deux là qui ne veut pas laisser partir. Même si ils vivent ensemble et que l'autre souffre de solitude, parce qu'ici tout le monde est en souffrance. Vous, l'autre, la femme, le mari, tout le monde est en souffrance ici, tout le monde est en plein questionnement, personne ne sait plus rien. Mais entre-temps, la personne même, le concerné même ici, est en train de mettre les points sur les i pour pouvoir mettre sa vie en ordre, pour pouvoir trouver vraiment la personne et l'équilibre parfait pour elle. Mais elle va finir par trancher ici, elle va finir par faire un choix. Parce qu'elle n'aura pas le choix que de faire ce choix-là. Elle s'ennuie ici dans son couple. Il y a les gens qui s'ennuient. Entre l'amant et la maîtresse qui se posent des questions, et même les couples qui se posent des questions, personne ne sait plus trop où il en est. Hein. On va peut-être faire recouvrir une dernière fois. Une dernière fois, on va prendre quelle carte? Celle-ci. Et celle-ci. On prend 3 cartes. C'est que vous voyez. On va déjà celle-ci. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a tout le monde. Ça, c'est sûr et certain que tout le monde est en souffrance. Votre autre y compris. Et ça, c'est sûr et certain. Déjà, ça confirme le tirage ici, que c'est la certitude ici que cette personne est en train de mettre de l'ordre dans sa vie sentimentale, dans sa vie personnelle. On est sûr et certain qu'elle va devoir faire un choix et qu'elle pense à vous. Il y a certainement ça vraiment, comme je dis, c'est une notion du passé. Il va falloir qu'il mette de l'ordre dans son passé. Il sait qu'il va mettre de l'ordre dans son passé. Et cette personne sait qu'elle va devoir, même si elle sait exactement ce qu'elle veut ici parce qu'elle sait que vous êtes pour elle. Pour elle, vous êtes comme, comment je vais dire ça, vous êtes pour elle son repère. Donc en vous, elle a vu vraiment cette personne-là. Vous êtes pour elle ici un repère. Vous êtes, en vous, elle voit cette continuité-là, peut-être fonder la famille, mettre en place les bases solides, peut-être reproduire le chemin de ses parents. Donc, en vous, de ses parents, en vous, elle voit cette personne. Donc, elle a envie de construire quelque chose de solide ici, de vrai et d'ancré avec vous. Faire des choses comme il se doit et comme il faut. Mais ici aussi, on a cette notion d'illusion aussi. On a cette notion d'illusion qu'il va falloir sortir de cette illusion. Ça, c'est le papillon qui se sent, ça, c'est le papillon qui se sent coincé ici. Il y a une sorte d'embarras aussi. Hein. On est un peu embarrassé ici. Mais ce qu'on veut que vous sachiez, c'est que même s'il y a l'embarras, il va falloir faire le choix. Ça ne sert à rien de se dire que lui, il a compris que ça ne sert à rien de rester focus sur quelque chose qui n'a plus aucune importance ou qui ne sert plus à rien. Donc ici, il a l'embarras, il est un peu embarrassé parce qu'il ne sait pas comment il va faire pour s'y prendre. Il ne sait pas comment, même si il a envie de prendre les choses en main, même s'il veut prendre les choses en main et qu'il va prendre les choses en main parce que c'est une certitude ici, mais il a l'embarras peut-être même au niveau de la famille, hein, familiale, peut-être celle avec qui ou celui avec qui il est. C'est quelqu'un qui est connu de la famille et qui est même certainement apprécié parce qu'il y a ici aussi ce truc de vraiment ancré ou peut-être, ou même quelqu'un
relation depuis des années, ou même les familles respectives se connaissent très bien et vont même souvent en vacances ensemble, hein. Et ici, on a ce truc-là qu'il va falloir laisser tomber et laisser tomber l'embarras et être honnête et dire les choses comme il se doit et comme il faut. J'espère que vous aura plu le tirage. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner si vous passez par là et d'activer la petite cloche à côté abonné pour la notification de mes futures vidéos. Au revoir, à la prochaine.